Si vous êtes marocaine et que vous voulez vous rendre dans un pays arabe, il se peut que l'accès à certains de ces pays vous soit refusé pour le simple motif que vous êtes une femme marocaine âgée entre 18 et 35 ans non accompagnée d'un mahram. C'est ce qui s'était passé en 2019 avec Mounia Smlali qui est une cadre de l'ONG Oxfam et qui devait aller en Jordanie pour le travail. Cette affaire avait provoqué un tollé, les autorités jordaniennes avaient réagi et annulé cette supposée règle. Sauf qu'il y a quelques semaines, une autre affaire de ce type a refait surface avec Camélia Ryan qui elle aussi devait aller en Jordanie et elle a accepté de raconter son histoire. J'avais préalablement contacté l'ambassade qui m'a dit que les Marocains peuvent obtenir leur visa directement à l'arrivée et qu'il n'y a pas de visa au préalable. Par contre, le jour du vol, on m'informe, les officiers de Ryanair, les agents de Ryanair m'informent que non, cette loi n'est pas applicable aux femmes, seulement aux hommes. Les hommes peuvent obtenir leur visa à l'arrivée, c'est correct. Par contre, les femmes ont besoin d'une autorisation au préalable pour pouvoir s'y rendre. Et si elles n'ont pas cette autorisation, alors le seul moyen de pouvoir voyager est d'avoir un homme sur la même réservation qui voyage le jour même avec vous et si cet homme doit être votre père, votre frère ou votre mari. Donc je décide de rappeler l'ambassade une deuxième fois pour confirmer cette information et ils me disent que je ne devrais pas avoir de problème pour pouvoir embarquer dans cet avion. Je n'ai jamais embarqué dans cet avion et je ne me suis jamais rendue en Jordanie. Par contre, j'ai saisi cette opportunité pour récolter des témoignages et parler de mon histoire sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de retours de femmes qui ont pu s'y rendre sans aucun problème, d'autres qui ont pu s'y rendre mais qui ont vécu une certaine discrimination de la part des officiers aux frontières jordaniennes, des interrogatoires assez humiliants, et d'autres femmes qui vont jusqu'à cacher leur identité et leur nationalité une fois là-bas, sur place en Jordanie, due aux discriminations et l'image que nous avons dans ces pays. Après cette nouvelle affaire, des féministes marocaines ont enquêté sur l'existence de telles règles et ont dénoncé l'image de la marocaine prostituée qui perdure dans le monde arabe. Suite à l'affaire de Camélia, on a décidé de mener notre propre enquête. On a contacté l'ambassade en Espagne, l'ambassade en France, l'ambassade au Maroc, et à chaque fois en fait on nous a donné des éléments qui ne correspondaient pas. Donc on s'est rendu compte en fait auprès des ambassades et même des autorités consulaires qu'on ne voulait pas nous donner une information claire, précise, explicite, et surtout qu'on a eu un mal fou à trouver la loi discriminatoire, la règle qui atteste que les Marocaines doivent avoir un mahram. Mais Ryanair, et heureusement puisque ça nous a apporté une preuve, Ryanair a envoyé à Camélia suite à des échanges par mail un code qui s'appelle le code de l'IATA. C'est une association qui travaille avec différentes autorités migratoires de différents pays. Et dans ce code, il est écrit que les Marocains peuvent se rendre en Jordanie et obtenir un visa à l'arrivée, sauf les Marocaines célibataires de 17 à 35 ans, sauf si elles sont les filles de haut gradé, si elles font partie d'une délégation officielle ou si elles sont accompagnées d'un père, d'un frère ou d'un époux. Donc là, on a eu la preuve très claire et explicite qu'il y a des règles, des pratiques discriminatoires à l'encontre des Marocaines. La femme marocaine devient la femme interdite, puisque la femme prostituée, la femme aux mœurs légères, la femme qui n'est pas honorable. Et nous, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus acceptable de subir ces discriminations en tant que femme marocaine. On ne peut pas me discriminer parce que j'ai un sexe et j'ai une nationalité bien précise. Et ce n'est pas normal que des pays laissent passer des pratiques qui entachent notre drapeau, notre nationalité et notre humanité tout simplement.